L'actualité de ces derniers jours est dominée par la question de l'électricité. Il convient, pour une bonne compréhension, de rétablir la vérité, mais surtout de montrer le caractère éminemment social de la politique du président Macky Sall. En effet, depuis 2012, au moment où certains pays africains comme le Rwanda procédaient à une augmentation de 35%, la Côte d'Ivoire une augmentation de 40%, le Ghana une augmentation de 59,2%, l'Égypte une augmentation de 41,5%, l'Afrique du Sud une augmentation de 57,8%, le Nigeria 45%, la Tunisie 15%, la France 6%. Le président Macky Sall avait opté durant ces 7 ans-là pour le blocage des tarifs durant les 5 premières années. Et mieux, il avait choisi une baisse généralisée en 2017 comprise entre 4 et 11%. Le tableau comparatif des éléments que je vous ai cités tout à l'heure est là disponible si vous le voulez. En décidant de réajuster les prix de l'électricité, le président de la République Macky Sall a, pour la même occasion, décidé de ne pas l'appliquer aux familles à faible consommation représentant 54% des clients de la Sénélec, soit 600 000 familles. Dans le même registre, le groupe d'information républicain GIR indique qu'il est important de rappeler qu'en 2011, le pouvoir d'alors invitait les Sénégalais à retourner vers l'utilisation de la bougie, au regard des nombreux délestages qui avaient fini par plonger le Sénégal et les Sénégalais dans un désarroi profond. Disposer de l'électricité, ne serait-ce que pour une heure, était devenu un luxe inestimable. Aujourd'hui, le Sénégal est passé de plus de 900 heures de coupure en 2011 à moins de 24 heures de coupure. Vous conviendrez avec nous que comparaison n'est pas raison. C'est un adage universel. En cherchant par une énième tentative de politiser un acte social d'équité en faveur du monde rural, l'opposition sénégalaise montre une fois de plus qu'elle n'est mue que par le dessein de déstabiliser le pays afin d'arriver à ses fins. Du front FIPO à Nyolang, en passant par FNL, Pause et Arlunubok et que sais-je encore, le modus a toujours été de provoquer un soulèvement par une tentative de désinformation et de manipulation de la population. Le GIR dénonce ces faits et se positionne toujours en sentinelle aux côtés du peuple pour apporter les réponses nécessaires et faire face aux détracteurs. Face à ces déclarations fallacieuses, le GIR considère que l'opinion publique doit savoir et comprendre les raisons de ce réajustement des prix de l'électricité. La CRSE avait suggéré une hausse de 39% pour permettre à la Sénélec d'être compétitive. L'État donnait une subvention de 26% afin de maintenir les prix, malgré les pertes commerciales mensuelles de 10 milliards. L'État décide de supporter alors les 20% de la subvention et de faire porter les 6% aux gros consommateurs. Les gros consommateurs, ça doit être écrit en lettres gras pour que nous le comprenions à cet effet. La Sénélec garde ses prix de banque et la tranche sociale n'est pas concernée par la hausse. Pour atteindre l'accès universel pour l'électricité en 2025, le GIR exhorte le gouvernement du Sénégal à continuer sa politique d'électrification rurale afin de mettre fin aux inégalités sociales. Un pays ne peut atteindre l'émergence avec des zones non électrifiées. Le GIR félicite vivement le président de la République sur les prouesses économiques du gouvernement, car au sortir du marathon budgétaire, les Sénégalais ont vu un budget national qui passe de 2500 milliards de francs CFA en 2013 à 4200 milliards en 2020. Nous terminons par rappeler à l'opinion les missions du groupe d'information républicain qui sont l'information,
la communication et la vulgarisation des actions du président Macky Sall, d'où l'objet de notre tournée nationale qui a débuté le 8 décembre dernier à Thiès, sanctionnée par un satisfecit entier. En préparation pour l'étape 2 de la tournée Yokkute Sénégal avec Macky Sall, le GIR réaffirme son engagement au chef de l'État M. Macky Sall, président de l'Alliance pour la République, de Benno Bokk Yakaar et de la majorité présidentielle. Fait à Dakar le 17 décembre 2019, le groupe d'information républicain.